Il est là avec nous, Franck Rosenthal, pour nos chroniques d'experts. Bonjour Franck. Bonjour à tous. La semaine dernière, on a évoqué le Black Friday et on n'a pas eu le temps de développer un peu plus comme on le souhaitait, et notamment sur l'idée de la manière dont on pouvait importer en France des nouveaux temps forts pour le commerce. C'est une vraie question parce que y en a beaucoup qui veulent créer des temps forts promotionnels supplémentaires. Parce que pour se différencier et puis pour essayer de se faire préférer par les consommateurs. On a vu cette année qu'il y avait pas mal d'enseignes qui avaient suivi le Black Friday, c'est-à-dire à la même période que les Américains, et qui avaient essayé de trouver des dispositifs promotionnels innovants. Alors je vais citer quelques exemples dans les enseignes qui ont suivi, et pour montrer la différence des opérations. On a vu la Fnac qui, par exemple, avait organisé des ventes privées sur des produits de grandes marques en offrant 15%, ce qui se fait très très rarement sur des marques bien connues. Voilà, donc du coup, c'était un dispositif un peu exclusif. On a vu que Amazon, Amazon.fr, là, je parle du site français, lui avait fait beaucoup de ventes flash éclairs. Alors évidemment, c'est plus facile à faire sur le web qu'en magasin, et ils ont fait des ventes, notamment le vendredi du Black Friday, toutes les 6 heures, en fait, où il y avait des produits qui étaient renouvelés. Il faut savoir qu'au magasin, aux États-Unis, ils le font toutes les 20 minutes. Walmart a essayé de suivre en magasin, Walmart le fait toutes les heures. C'est plus difficile à faire en magasin, parce que c'est plus difficile à communiquer. En France, on est arrivé à le faire toutes les 6 heures. On verra l'année prochaine où on en sera, en fait, là-dessus. Voilà, pour citer d'autres enseignes qui l'ont fait cette année. On a vu Auchan qui a fait un prospectus spécifique sur le Black Friday avec 12 pages sur le Black Friday de produits. On a vu même de l'alimentaire, ce qui est assez rare parce qu'en général, c'est de l'électronique et des produits de technologie. Alors, par rapport à des temps forts comme les soldes, on peut inventer comme ça soi-même des temps forts commerciaux, où il faut que ce soit finalement national et adopté par l'ensemble des enseignes pour que ça devienne véritablement quelque chose. Alors, on peut inventer soi-même. Après, il faut du temps. Il faut de la récurrence pour que ça puisse prendre. Je vais donner un exemple. Il y a Decathlon qui a inventé il y a quelques années maintenant le Trocathlon, qui est un événement d'ailleurs qui est beaucoup copié, en fait, où les consommateurs viennent rapporter leurs produits usagés et peuvent les échanger pour acheter du matériel neuf. Cet événement, on voit qu'il est pas mal copié ou repris, en tout cas dans ses principes, par pas mal d'enseignes. Et en fait, ce qu'il faut, c'est d'abord trouver quelque chose d'original qui corresponde au positionnement. Donc là, quand on est sur Decathlon, la pratique et la démocratisation de la pratique du sport, ça correspond bien au Trocathlon. Donc c'est complètement lié. Et puis surtout, il faut le faire année après année et l'imposer année après année avec le même thème, avec la même continuité, la même force, etc., pour que ça puisse être vraiment un vrai temps fort commercial. C'est pas la première année que ça peut marcher. Donc il n'y a pas de limite législative comme pour les soldes, où c'est de telle date à telle date, là on fait ce qu'on veut. Quand on est effectivement sur les soldes, c'est très encadré par la loi, à la fois sur les dates et puis à la fois aussi sur les produits qui doivent être démarqués. Quand on est sur des opérations promotionnelles, on peut créer des dispositifs. On fait ce qu'on veut. Tout en respectant la loi, on peut créer tous les dispositifs qu'on veut. Eh bien, moi, ce que je veux, c'est vous retrouver dès la semaine prochaine. Merci à vous, Franck. À la semaine prochaine.